Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes le 28 novembre et n'oubliez pas de vous positionner par rapport à votre journée avec la célèbre phrase « Je crée ma journée de ce vendredi avec toutes ses potentialités maintenant ». Voilà. Alors pour en revenir à l'atelier que j'ai partagé hier avec la lecture du chapitre 2, enfin du moins du début, je vous invite sur le groupe à lire le premier chapitre en entier. Je vous ai mis un lien vidéo. Si vous n'avez pas la possibilité de l'acheter, vous pouvez l'entendre. De quoi parle ce premier chapitre? Eh bien, je vais vous lire un petit résumé de ce chapitre pour que vous compreniez ce que Joe Dispenza veut nous dire à propos de la superconscience. Alors, au chapitre 1, vous découvrirez 3 histoires qui vous donneront une compréhension basique de ce que j'appelle la superconscience. Dans la première, vous ferez la rencontre d'une femme dénommée Anna qui a contracté plusieurs pathologies graves à la suite d'un traumatisme qui l'ancrait constamment dans son passé. Son stress chronique a affecté ses gènes et les hormones correspondantes ont créé des maladies très difficiles à surmonter. C'est un récit très dur. J'ai délibérément choisi cette histoire et mentionné tous les détails, car je voulais vous prouver que, même si vous êtes dans une situation désespérée, vous avez le pouvoir de vous changer, comme l'a fait cette femme extraordinaire. Elle a appliqué nombre de méditations proposées dans ce livre pour transformer sa personnalité et se guérir. Pour moi, elle est un exemple vivant, une incarnation de la vérité. Mais elle n'est pas la seule à avoir réussi à triompher de ses difficultés au quotidien et à devenir quelqu'un d'autre. Elle n'est qu'une participante parmi beaucoup d'autres à avoir fait ce même travail. Et ils ont pu le faire. Et s'ils ont pu le faire, vous pouvez le faire aussi. Je raconte également 2 histoires personnelles, 2 expériences qui m'ont métamorphosé. Ce livre aborde tout autant le mysticisme que la guérison et la manière d'ouvrir de nouvelles portes dans votre vie. Par l'intermédiaire de ces histoires, mon idée est de vous préparer au champ des possibles qui s'ouvre à vous dès lors que nous quittons cet espace-temps d'univers newtonien que nous avons appris en cours de sciences dans le secondaire et activons notre glande pinéale ou épiphyse afin de pouvoir pénétrer dans le monde du temps-espace, donc le monde quantique. Un nombre de nos participants ont vécu des expériences mystiques interdimensionnelles similaires à celles-ci, qui leur ont paru tout aussi réelles que cette réalité matérielle. Dans la suite, la seconde moitié de cet ouvrage explore la physique, les neurosciences, la neurodoctrinologie et même la génétique qui sous-entendent ces phénomènes. J'espère que ces histoires piqueront votre curiosité et ouvriront votre appétit et par la même occasion votre esprit à ce qui est possible.
vous avez un moi futur qui existe déjà, dans lequel l'éternel moment présent est l'éternel moment présent et qui fait déjà appel à vous alors que vous lisez ce livre. Et ce moi futur est plus aimant, plus évolué, plus conscient, plus présent, plus bienveillant, plus extraordinaire, plus connecté, plus volontaire, plus exubérant. Voilà ce qui vous attend, pourvu que vous vous transformiez et que vous transformiez votre énergie et l'alignez quotidiennement sur celle de votre moi futur qui vit en réalité dans l'éternel comme présent. Voici donc le résumé du chapitre 1 d'après Joe Dispenza. Demain, je vous lirai le résumé du chapitre 2 pour que vous puissiez, disons, comprendre ce travail que je vous ai fait faire dans l'atelier. Bien sûr, avec la méditation que je vous ai donnée hier, il y aura aussi des méditations pratiques, peut-être de brèves méditations. Pour aujourd'hui, chez moi, il y a un peu de soleil. Il y a aussi quelques cirrus dans le ciel, on dirait des moutons. C'est assez amusant et en plus, bon, c'est agréable à regarder. Donc, faites-vous plaisir en cette fin de semaine. Je vous souhaite le meilleur pour cette journée. Namasté.